Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien ce matin. Alors nous voilà déjà début mars, le début de la fin de l'hiver, si on pourrait dire ça comme ça. Je sais qu'il y a encore beaucoup de neige, on va probablement encore en avoir, mais le printemps s'en vient, l'été s'en vient. Mais à ce temps-ci de l'année, si vous êtes comme moi, vous avez hâte de vous retrouver sur le bord de la plage ou sur le bord d'une piscine avec les vagues qui vous frappent. Puis, je ne sais pas si vous êtes déjà fait frapper par une vague. Elle est quand même assez puissante et impressionnante quand elle vient vers toi. Et puis, c'est un petit peu de ça que je veux parler ce matin. La puissance des vagues dans nos vies. Et si on y pense bien, on est une société, un monde qui est entouré de vagues. On dirait qu'on est toujours à la recherche de la prochaine vague, the next best thing, comme on dit en anglais. Que ce soit la prochaine vague de mode ou la prochaine vague alimentaire ou la prochaine vague sportive ou d'équipement sportif ou la prochaine vague de divers marchés, que ce soit l'immobilier, les investissements, on est toujours à la recherche du nouveau. Puis de ces temps-ci, on dirait qu'on est toujours en attente de la prochaine vague COVID. Mais si on réfléchit à ça, la logique là-dedans, c'est que si on est toujours en attente de la prochaine vague, ça veut dire qu'elle ne dure pas. Ça veut dire que toutes ces choses sont temporelles. Elle peut peut-être remplir un certain vide ou remplir un plaisir du moment dans nos vies, mais elle perd très vite sa brillance. On l'a vu, on l'a eu, puis on l'a pu. On veut d'autres choses. Elle ne dure pas. Et quand je réfléchissais à ça, je me posais cette question. Je me disais, est-ce que moi, je suis aussi en attente de la vague de Dieu, de la vague du Saint-Esprit qui vient vers moi, que je suis de toutes les autres vagues? Une question que je vous pose également aujourd'hui. Sur quelle vague est-ce que je mets mes attentes? Sur la vague de la mode, la vague de l'alimentation, la vague sportive. Puis écoutez, c'est pas que je dis que ces choses-là sont mal, elles sont tous bien en eux-mêmes. Sauf qu'elles sont temporelles. C'est seulement la vague de Dieu dans ta vie qui est éternelle. Parce que quand Dieu te frappe avec soit une vague de sa présence ou de sa puissance ou de sa bénédiction, elle te change pour toujours. Elle te transforme. Alors, sur quelle vague est-ce que je mets mes attentes? Puis, ce que j'essaie de dire par là, le point que j'essaie de faire, c'est est-ce que mon bonheur, ma joie, mes passions se retrouvent dans les choses qui perdent leur brillance? Ou si elles se retrouvent sur les choses de Dieu, ou si elles se retrouvent sur ce que Dieu a préparé pour moi depuis le fondement de la terre. Où est-ce que mes yeux se fixent? Sur quelle vague est-ce que mes yeux sont fixés? Matthieu 6, 21 nous dit, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les vrais trésors qui sont éternels se retrouvent auprès du Père dans sa présence. Moi, c'est cette vague-là que je veux surfer toute ma vie. Une vague qui me porte, qui me soutient, une vague qui me nourrit, une vague qui m'en puissance. Une vague qui ne perd pas sa brillance parce que Dieu ne perdra jamais sa brillance. Dieu va toujours briller plus fort que n'importe quoi d'autre dans ta vie. Si tu lui permets de prendre première place dans ta vie. Puis c'est ça, on devrait toujours chercher premièrement le royaume de Dieu, premièrement Dieu dans nos vies, pour remplir ces vides et remplir ces besoins que nous avons. Alors, on a des vagues dans nos vies qui sont temporelles, qui remplissent un vide temporel, mais qui ne nous nourrit pas, qui ne nous soutient pas. Et on devrait toujours avoir nos yeux fixés sur la vague qui s'en vient vers nous, qui est de Dieu. Une vague qui nous change, une vague que nous pouvons surfer jusqu'au bout, une vague
transforme nos vies, qui nous remplit et qui nous satisfait. Parce que seulement la vague de Dieu va te satisfaire dans ta vie, pas les autres vagues temporelles. Et puis, il y a une autre vague aussi, parfois dans la vie, qui nous frappe comme un assaut. Puis ça, c'est la vague de la maladie ou la vague de la perte financière. Ou la vague de bad luck, comme on pourrait dire, une chose qui nous arrive après un autre. Et souvent, quand on se retrouve dans ce genre de vague, elle nous ramasse, elle nous amène dans un tourbillon et tout ce qu'on peut voir à ce moment-là, c'est la vague. Et la seule chose qui peut faire cesser cette vague, faire calmer la tempête, amener la paix, c'est de remettre toute notre confiance, remettre nos craintes, nos peurs, nos attentes entre les mains de Dieu, qui est l'auteur de notre vie. De se reposer dans la promesse de la parole de Dieu qui nous dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet et que Dieu est au contrôle des vagues. C'est dans la connaissance de qui il est, dans la connaissance de comment il nous aime, c'est dans la vérité de ce que sa parole nous dit que nous pouvons nous reposer. Les disciples, eux aussi, ont expérimenté une tempête de ce genre. Et on retrouve l'histoire dans Marc 4. Et j'aimerais qu'on la lise ensemble parce qu'il y a 3 choses que je veux soulever de ce texte. À partir du verset 35, ça nous dit « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, parlant de Jésus, dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent, les disciples le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? » Il se réveilla, Jésus, menaçant le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y a eu un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait que vous n'avez pas de foi? » Les disciples furent saisis d'une grande frayeur et ils se disent les uns les autres « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Alors la première chose que je veux soulever de ce texte, c'est que c'est Jésus qui a donné la directive et les instructions aux disciples de prendre les barques et d'aller à l'autre rive, de traverser la mer de Galilée. C'était pas l'idée des disciples, c'était l'idée de Jésus. Alors Jésus embarqua dans la barque avec eux. Et comment souvent ça me faisait penser à nous dans notre vie, que Jésus nous envoie dans une direction, ou même qu'on sent juste que c'est lui qui nous mène dans notre vie, et puis on est tout excités, tout va bien, jusqu'à ce que les vents s'élèvent et les vents commencent à frapper. Là, on commence à être craintif. On commence à douter. On commence à se poser des questions. Mais Dieu, t'es où là-dedans, là? Je pensais que tu marchais avec moi. T'es où là-dedans? T'es où? Tu te trouves où? Parce que moi, là, je suis entourée de vagues et de vents. Et on se fâche après Dieu. Mais pourtant, c'est Dieu qui nous a menés. C'est Dieu qui mène notre vie. C'est Dieu qui nous donne direction et directive. Qui m'amène à mon deuxième point. Les disciples ont vu la tempête arriver et ils ont essayé par tous leurs moyens, par toute leur force, leur brillante idée, de tenir le coup, de traverser de l'autre côté. Mais pourtant, le Maître est dans le bateau, avec eux. C'est lui qui a donné la directive d'embarquer dans le bateau. Et évidemment, s'il dort dans le bateau, il n'a pas peur du vent et des vagues. Il faut se souvenir que Dieu est toujours dans la barque avec nous.
Mais si les disciples, ils sont en train de ramer, ils sont en train d'essayer de vider l'eau, ils sont effrayés, ils ont peur de mourir. Et Jésus est là, dans le bateau avec eux, et dort. Et je réfléchissais à cela, puis j'aimerais vous proposer quelque chose. Ça se pourrait-tu que Jésus voulait démontrer ici, dans le physique, un aspect très profond, très spirituel et surnaturel d'une façon très simple? Que même dans nos vies, même si les tempêtes ragent, les vents et les vagues nous frappent, que c'est possible de trouver le repos. C'est possible de se reposer dans la connaissance que Jésus est avec nous dans la barque et qu'il ne nous laissera pas. Qui m'amène à mon troisième point. Le moment où les disciples ont fait appel à Jésus. Et quand je dis faire appel à Jésus ici, il faut comprendre qu'à ce moment, à l'instant même, ils étaient effrayés, ils avaient peur de mourir. Alors, ils ne sont sûrement pas allés vers Jésus en disant « Oh, il est-tu beau, il dort dans le bateau, on va juste le réveiller doucement. » Non, non, ils sont arrivés vers lui, « Maître, fâché, frustré, ça te fait pas rien qu'on est en train de mourir? Qu'est-ce que tu fais? » Mais Jésus, lui, ce qu'il a fait, aussitôt que les disciples ont fait appel à lui, il s'est levé. Malgré leur crainte, malgré leur frustration, malgré leur action peut-être qui n'était pas très paisible ou très belle, en amour pour eux, s'est levé et a fait calmer la tempête. Il leur a posé une question. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Où est votre foi? Moi, je crois que Jésus, il veut qu'on découvre et qu'on fasse grandir notre foi dans ces moments-là, où ce qu'on sait sans aucun doute et qu'on reconnaît sans aucun doute qu'il est dans le bateau avec nous et que les mêmes vagues et les mêmes vents qui nous frappent obéissent à sa voix. Jésus n'est pas ignorant dans le bateau. Et non plus est-ce qu'il a peur des vagues et des vents. Parce que les vagues et les vents obéissent à sa voix. Et nous, on peut se reposer dans ce fait que même si les vents frappent et les vagues nous frappent, que ces mêmes vents, ces mêmes vagues obéissent à la voix du Maître. C'est lui qui donne les bons moyens, c'est lui qui a les brillantes idées, c'est lui qui a les façons miraculeuses pour traverser la tempête. Hébreux 13 nous dit ceci. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. » Que peut me faire un homme? Que peut me faire une vague? Que peut me faire une tempête? Parce que Jésus est dans la barque avec moi et il m'appelle dans son repos. C'est à ce moment où on met toute notre confiance et toute notre connaissance, comme nous dit dans Romains 8, 31, « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Qu'on réalise que tant et aussi longtemps qu'il est avec nous dans la barque, les vents peuvent rager, les vagues peuvent frapper, mais il est au contrôle. C'est dans cette connaissance qu'on peut se reposer, les amis. Et en terminant aujourd'hui, ma prière pour vous vraiment est que vous ne laissez pas distraire par toutes les vagues temporelles qui pourraient être autour de nous, mais que vos yeux soient vraiment fixés sur la vague de Dieu pour toi. Cette vague qui te conduit, cette vague qui t'empuissance, cette vague qui te nourrit, cette vague qui te soutient. Cette vague de sa présence, de sa puissance, de sa bénédiction, qui te transforme, qui te change. Parce que seulement que la vague de Dieu est éternelle. Seulement Dieu
ne perd jamais sa brillance. Alors soyez à la recherche de cette vague. Qu'elle soit la vague primaire dans votre vie. Et que si vous vous retrouvez dans une vague de tempête, que vous vous souvenez que Dieu donne direction et il embarque dans la barque avec toi. Il ne te donne pas direction puis t'envoie toute seule. Il donne direction et il embarque avec toi dans la barque. Et il veut que tu apprennes à te reposer dans la connaissance et dans la certitude qu'il ne te délaissera pas, que malgré ce qui peut se passer autour de toi, que tout est sous son contrôle et que même les vents et les vagues obéissent à sa voix. J'espère que ce message ce matin vous a béni, qu'elle vous enrichit. Je vous souhaite vraiment que vous puissiez naviguer la vague de Dieu dans vos vies et que votre foi puisse grandir dans la connaissance de qui il est et son amour pour toi. Je vous aime ce matin et je vous souhaite vraiment une merveilleuse semaine. Que Dieu vous bénisse et on se revoit très bientôt.
je me ressource dans ta présence. Je me ressource dans ta Je me retrouve près des eaux paisibles. Je me retrouve près des eaux paisibles. Je me retrouve près des eaux paisibles. Dans ta présence. Dans ta présence, dans ta présence, oh, yeah. C'est la paix, c'est la non, à l'inquiétude, oui je sais.